La grâce, la faveur, la bénédiction de l'Éternel habite chacune de vos vies dans le nom suprême de Jésus-Christ. Nous voulons aujourd'hui parler d'un thème assez large, un thème qui est vécu au quotidien par beaucoup de personnes, et ça concerne l'envoûtement. Si le temps nous permet, nous devions parler de qu'est-ce que c'est que l'envoûtement. On devrait voir comment fonctionne l'envoûtement, quels sont les signes que l'on est envoûté et comment éviter l'envoûtement. Enfin, comment sortir de l'envoûtement ou comment être désenvoûté. Frères et sœurs, dans l'action de subjuguer quelqu'un, c'est le fait de faire subir à quelqu'un le charme, la séduction. Et le fait qu'une fascination s'abat sur vous et devenez victime malheureusement de incantations, des imprécations, d'un sortilège jeté par quelqu'un. En parlant de l'envoûtement, il faut dire que ça vient du verbe envoûter. Envoûter veut dire exercer une attirance irrésistible. C'est le fait que vous agissiez de façon magique, le plus souvent pour faire du mal à quelqu'un, sur une personne animée, un être animé, par l'intermédiaire soit de son effigie, de sa photo, d'une statuette ou d'un objet quelconque. Et l'envoûtement travaille comment? L'envoûtement travaille, fonctionne comme fonctionne plus ou moins, par exemple, un jouet avec télécommande. C'est qu'il y a quelqu'un qui exerce l'envoûtement et l'autre qui subit l'envoûtement. Vous voyez parfois quelqu'un qui peut tenir la manette, les manettes d'une télécommande quelque part et la personne manipule la télécommande ici et là-bas l'objet, la voiture, le jouet se déplace au gré des humeurs et de la volonté de celui qui manipule cette télécommande. Et c'est pour cette raison que vous allez voir la plupart du temps, et lorsque des gens sont envoûtés, ce sont des bien-aimés qui sont téléguidés, qui sont télécommandés, qui sont manipulés par les forces sataniques, les forces maléfiques, les forces des ténèbres, qui exercent sur leur vie, qui exercent sur les destinées une fascination qui ne leur permet plus d'être libres et de juger les choses comme cela devrait être fait. Comment est-ce que Dieu parle dans Galates? Il dit dans Galates 3, le verset 1, aux Galates dépourvus de sens, qui vous a ainsi fasciné, qui vous a ainsi envoûté, qui vous a ainsi subjugué, qui vous a ainsi charmé. C'est pour cette raison que celui qui est envoûté la plupart du temps, il perd le discernement. La plupart du temps, même dans l'erreur, la personne ne se rend pas compte qu'elle est dans l'erreur. Et je veux, avant de pouvoir évoluer, vous dire quelque chose qui est très capital. Vous savez, l'envoûtement, la plupart du temps, s'exerce comment? S'exerce par le fait qu'une force supérieure prend le contrôle de votre pensée, le contrôle de vos désirs, le contrôle de votre volonté et impose un point de vue, une opinion ou encore cette force ne vous permet pas de pouvoir assez exercer votre jugeote. Et ils sont nombreux, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont d'eux-mêmes incapables de se libérer de la puissance et de la force de l'envoûtement. Je veux ce matin, par l'onction et la puissance de Dieu, dire à quelqu'un que si dans ta vie, si dans ta maison, si dans ta famille, tu subis un envoûtement, je déclare que cet envoûtement lâche prise au nom de Jésus. Il peut amener quelqu'un à être soit des frères et des sœurs à se détester, soit un mari et sa femme à se détester, soit un père et ses enfants à se détester. L'envoûtement marche par beaucoup de, on dirait, beaucoup de riches de l'ennemi. Je veux, avant de continuer là-dessus, vous parler des signes de l'envoûtement. Comment on peut reconnaître que l'on est envoûté? Quels sont les signes qui manifestent souvent l'envoûtement dans une vie? Vous allez voir que la personne qui est envoûtée, souvent, la personne peut manifester des oublis, des pertes de mémoire, mais souvent en répétition. Et la personne, parfois, développe des points de vue extrémistes.
des points de vue qui permettent qu'il manifeste une certaine têtutesse dans sa façon d'aborder des choses et des questions. La personne qui sont de nature insaisissable, c'est-à-dire qu'une maladie peut commencer au bras, ça passe au pied, ça passe. La personne a des sensations, à une certaine manifestation de sa chair. Vous avez l'impression de voir des fourmis qui sont sur votre peau et dans l'immédiat, il n'y a rien. Vous avez l'impression qu'une chose marche dans votre corps, une chose se déplace dans votre corps et dans l'immédiat, il n'y a rien. Ce sont des signes qui manifestent que vous êtes sous l'envoûtement. Et il y a également que vous allez voir que la personne manifeste des migraines, mais ces migraines, ces maux de tête souvent se développent en soirée. Et la personne souvent vit un rejet, vous êtes détesté, vous êtes repoussé sans raison. Et vous allez aussi voir que ces personnes envoûtées, parfois peuvent développer en soirée. Lorsqu'ils sont sur leur couche, ils sont sur leur lit. Les personnes développent souvent et la plupart du temps des étouffements dans le sommeil. Ils manifestent des rêves dans lesquels on les poursuit, des rêves dans lesquels ils sont pourchassés, des rêves dans lesquels les animaux, les bêtes sauvages ou encore les hommes en armes veulent leur faire du mal. Il y a que dans un couple, l'envoûtement, lorsqu'il est manifeste, vous allez voir que le mari développe un désintérêt pour sa femme. Il y a même certains qui arrivent parfois à ne plus ressentir un désir sexuel l'un envers l'autre dans le couple. Et vous allez voir qu'il y a de plus en plus des incompréhensions qui n'ont pas de sens, des incompréhensions pour de très petites questions. Simplement, la tension, elle est très grande dans le foyer lorsqu'il y a des envoûtements. La personne envoûtée subit aussi également de fausses accusations. La personne envoûtée subit un rejet. La personne envoûtée, souvent, malheureusement, comme ça que beaucoup de gens vivent les signes de l'envoûtement. Mais je veux ce matin, par l'onction que Dieu me donne, la puissance du Saint-Esprit qui permette à ce que nous libérions les vies. Priez pour quelqu'un qui subit un envoûtement. Car je puis vous le dire, frères et sœurs, dernièrement, j'ai reçu à l'église une maman qui subit un moment, on va dire, d'incompréhension, quelques moments qui n'étaient pas assez favorables. Il est arrivé qu'une amie l'a conduit chez une personne qui ferait des lavages. Mais cette maman, on lui a donné une feuille pour qu'elle écrive le nom de son mari et le vœu qu'elle souhaitait sur son mari. Elle en a fait, la dame a fait quelques pratiques, quelques incantations, mais en fin de compte, et malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, il est arrivé qu'elle a voulu développer de la folie. Dieu merci qu'on était là pour l'aider. C'est pourquoi il y a des gens qui, pour se faire aimer dans un milieu professionnel, sont obligés d'envoûter le chef. Il y a des gens qui, évidemment, ne peuvent pas te concurrencer physiquement, humainement, sont obligés de passer par des sortilèges pour te détruire. C'est pourquoi s'il y a sur ton frère, s'il y a sur ta soeur, s'il y a sur ta mère, s'il y a sur ta vie des signes d'un envoûtement, je te prie, appelle-nous au 06 621 05 01. Appelle-nous aussi au 05 592 64 70. Je prie que la puissance du Saint-Esprit libère la grâce et l'onction de Dieu dans ta vie, afin que là où on t'avait mis dans un cercueil, dans une bouteille, que cette bouteille soit brisée dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je suis le frère Pascal Oweli de la communauté chrétienne La Caverne. L'église est au 3 de la rue Le Coumou, à Rélaferme. Et cette semaine, nous avons mercredi, jeudi, vendredi, 3 journées, 3 soirées en après-midi pour prier contre les envoûtements, pour briser la puissance de l'envoûtement. Sois béni et à dimanche prochain. Merci beaucoup.